Rire jaune avec le diable. C'était un étrange texte, un texte qui ne semblait pas vraiment fini, qui semblait immense. C'est une longue réflexion de Pierre Molimar qui revient sur ce traumatisme et sur cette... c'est une méditation de quelqu'un qui arrive dans la Cluny d'aujourd'hui, qui ne comprend pas où a pu se trouver, où se situait cette abbaye qui a disparu. C'est une ville pleine comme un œuf, pleine de maisons, de rues, mais où était l'abbaye? C'est pas possible qu'on ait détruit une merveille du monde, et il s'est dit c'est un complot avec le diable qui aurait fomenté la destruction de l'abbaye de Cluny dès sa naissance. Mais pour arriver à ses fins, il est allé s'allier avec les dieux grecs. C'est la découverte poétique qui se fait au cours du texte qui est amenée. Mais ce n'est pas du tout comme une thèse d'un universitaire qui aurait d'un seul coup fait une découverte historique qui dirait... Tout est intuitif dans ce texte. J'ai longtemps pleuré avec Dieu avant de souhaiter rire. À plus forte raison, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, pensant à l'abbaye telle qu'elle est aujourd'hui, à l'abbaye de Cluny, je puisse entendre et comprendre le rire jaune du malin. Les moines noirs n'étaient pourtant ni sourds ni aveugles, mais tout au long des 10 siècles que dura la grande abbaye, ils ne virent jamais le jaune. Leur seule couleur était celle des enluminures des textes sacrés, l'or et le bleu du lapis lazuli, et cette autre couleur divine qu'on obtenait en mélangeant de la poudre d'or avec un peu de miel. Mais à force de le dédaigner, ils avaient fini par ne plus voir le jaune, qui au fond n'est qu'un or sans or, un monde sans Dieu. Le paganisme a survécu au christianisme, au Christ. Et donc cette interrogation-là nous amène à vraiment essayer de remonter le cours du temps et voir finalement quelle était la lutte contre l'obscurité que menaient ces moines. Et c'est ça qu'on essaie d'approcher, de représenter et de faire sentir, et non pas d'expliquer, de faire sentir. C'est-à-dire d'approcher un moment vivant de l'abbaye, mais pas sous la forme extérieure. Ce n'est pas la règle de Benoît d'Agnan qu'on va expliquer, mais c'est des déambulations lentes qui vont se passer sur scène, c'est des images qui vont se déplacer, c'est des chants, des chœurs, même à 2, à 3, qui vont être là, présents. Et ce poète que je représente, que je vais incarner, qui est Pierre Molimar, qui est là, qui se pose des questions, qui doute et qui se révolte, qui pleure. Et c'est pour ça qu'il est en train de naître un sous-titre au spectacle, qui est donc Rire jaune avec le diable, ou Les larmes de Cluny. Parce que Cluny est une histoire scandaleuse, et c'est un scandale permanent qui ouvre sur tous les grands scandales qui se sont passés après.